Ils sont épuisants, ils m'épuisent. Ça me prend toute mon énergie de regarder le Barça, hein. C'est assez fou. Je pense que cette équipe-là a décidé de jouer avec nos émotions jusqu'à la fin de la saison, peut-être. Mais ça donne vraiment une saison assez spectaculaire. C'est aussi ça qu'on aime dans le football. Mais des fois, j'aimerais bien être tranquille, tu vois. On gagne un match 2-3-0, totale maîtrise. L'équipe en face, elle n'a pas une seule occasion, tu sais. On laisse rien au hasard. Et tu vois, ton petit samedi après-midi, il est tranquille, tu vois. T'as envie des fois d'être calé, tu vois. Non, là, c'est les émotions, encore une fois. Un match assez spectaculaire, mais bon, ça se finit plutôt bien. Le Barça gagne son match contre le Celta Vigo. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Encore un match, hein. Il y a eu pas mal de matchs quand même assez foufou en termes de scénario cette saison et ce match-là contre le Celta n'a pas loupé. J'avais complètement zappé, c'est vrai, mais au match aller, on gagnait 2-0 et on se fait rattraper. Et là, on était un petit peu sur la même chose parce qu'en début de match, je sais pas, je sentais un Barça quand même bien au-dessus, tu vois. On marque le premier but avec Ferran Torres assez tôt, le but est sympathique en plus. Et je me dis, bon, bah voilà, on a quelques occasions, mais rien de très dangereux non plus, rien de très concret. Je trouve on arrivait à se créer des occasions, mais dans le dernier geste ou l'avant-dernier geste, c'était pas assez précis pour vraiment être dangereux et mettre, tu vois, 2-3 buts. Et puis d'un coup, voilà, le Celta s'est mis à jouer, à être un petit peu plus entreprenant, tu vois, dans le jeu, et là, on se fait rattraper 1-1, 2-1, 3-1, et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que franchement, défensivement, Borja Iglesias s'est retrouvé complètement seul. Et franchement, c'était lunaire. C'est pas normal. À ce moment-là du match, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? On a tout le monde en attaque. Ok, on joue de manière assez offensive et puis derrière il reste Inigo et Cubarsí. Et t'as Borja Iglesias qui est complètement seul. Et genre un pauvre dégagement qui sort de nulle part, ça se transforme en passe décisive, il se retrouve face au goal tout seul. Tu te dis mais comment c'est possible? J'ai du mal à comprendre comment on passe d'un Barça en totale maîtrise, qui ne laisse rien à ses adversaires, aucune miette à ça. Et puis, le troisième but a complètement réveillé l'équipe. Évidemment, l'entrée de Lamine Yamal et de Dani Olmo ont quand même bien aidé, c'est évident, mais je veux dire, là, ça a transformé l'équipe. Et là, l'équipe, ils se sont dit, bon, maintenant, c'est bon, tu vois. On a pris le troisième, ça nous a réveillé, ça nous a un petit peu pitché, et on va aller gagner le match. Et on a senti un Barça, d'un coup, ultra offensif, très tranchant, tu vois, d'un coup, on a senti un Barça qui avait la dalle. Et pourquoi ça arrive quand on prend un troisième but? Pourquoi ça n'arrive pas avant? Est-ce qu'on a perdu un petit peu cette petite fin? Est-ce que les joueurs sont un petit peu ils lâchent un petit peu le pied de l'accélérateur en mode, tu vois, on s'en garde un petit peu pour la fin de saison, je sais pas, mais de vivre ces moments-là, ça te booste un collectif. Et les émotions de vivre ce genre de victoire, tu te dis même que tu penses à cette victoire-là, elle peut être décisive dans la course au titre, tu vois. Quand tu feras les comptes à la fin de la saison, peut-être qu'on aura gagné la Liga dans ce match-là parce qu'on a réussi à renverser le match. Le problème, c'est que est-ce que on n'aurait pas dû plier le match d'entrée, tu vois? Parce que tu sens que quand ce Barça-là, ils sont comme ils ont été après le troisième but du Celta, tu sens qu'on est injouable. Tu sens qu'on est très dangereux. Tu sens que l'adversaire, il a peur de nous. Mais avant ça, tu sentais pas un Barça comme ça, tu vois? Et il y a deux visages dans un même match et c'est un petit peu regrettable. Et donc contre le Celta, ça passe, mais est-ce que ça passera dans d'autres matchs? Est-ce que le Barça, tu vois, est-ce qu'ils vont jouer comme ça dans le Classico dans pas longtemps? Il y a la finale de Coupe d'Espagne, même si le Real est pas très en forme non plus, hein, on va pas se mentir, mais voilà, après il y a l'Inter aussi, attention. Donc c'est bien, on reste sur un truc positif, comme je l'ai dit, on a gagné le match, il fallait une force, vraiment, que cette équipe, elle croit en elle, on va dire, pour revenir, tu vois, et c'est beau. C'est beau, franchement, on a une équipe qui est difficilement vaincue, on va dire. On n'est pas imbattable, mais on sent que l'équipe, quand même dans des matchs comme ça, dans des scénarios compliqués, tu sens qu'elle peut revenir. Si elle met ce qu'il faut, tu sens qu'elle peut revenir. Mais ouais. On verra bien, cette fin de saison, de toute façon, elle s'annonce un petit peu folle, il peut se passer beaucoup de choses. J'espère que l'équipe va tenir psychologiquement, mais surtout aussi physiquement, parce que évidemment, il y a des joueurs qui sont un peu fatigués. Lamine Yamal qui avait été laissé au repos en début de match, qui a dû rentrer pour débloquer le match, et c'est venu de lui aussi, forcément, parce qu'il a cette capacité à créer des occasions, et quand il est rentré, on a vu qu'il était bien, tu vois. On a senti Lamine Yamal bien, mais peut-être que s'il avait été titulaire, peut-être qu'il serait fatigué, peut-être que ça aurait pas
changé grand-chose, tu vois. Mais là, de l'avoir fait reposer pendant la plupart du match, c'est bien déjà. C'est un peu de repos pour lui, c'est pas mal. Lewandowski, il sort blessé par contre. Alors, est-ce que c'est une élongation? Est-ce que c'est un... Je sais pas exactement. Mais c'était derrière la cuisse en tout cas. Est-ce qu'il va être absent pendant plusieurs semaines? Est-ce qu'il va louper le Classico? On a déjà Baldé qui va le louper. On va parler de Gérard Martin, de même de Koundé en vrai. Koundé, faut qu'il se repose contre Mallorca, je pense. Hein. On a déjà quelques absents. Il y a Olmo qui revient et qui revient bien. Là, son entrée, elle a fait du bien. Hein. C'est lui qui obtient le penalty, marque un beau but. Vraiment, Olmo, c'est un joueur spécial. C'est un joueur décisif. C'est évident quand Olmo, il est dans un bon jour et quand surtout il est en forme physiquement. Olmo, c'est un crack ultime. J'abuse peut-être, mais c'est un très très bon joueur. Vraiment un joueur qui apporte énormément offensivement. Il est trop fort. Olmo, il est trop fort. S'il est à 100% au top de sa forme, il est trop fort. Bon, je vais pas parler de Pedri parce que Pedri c'est trop, mais Pedri c'est juste une œuvre d'art. Tu l'observes jouer et tu te dis qu'est-ce que c'est beau le football. Puis après tu regardes Martin, il y a finalement le football c'est pas si beau, mais tranquille. On va parler du match des latéraux. Le problème contre le Celta, bon, Yago Aspas nous avait prévenu, il y en a marre de ces équipes de Liga qui refusent de jouer, qui posent un bus. Bon, certes, le Celta nous ont mis 3 buts, mais faut voir les buts. Mais les gars, comment ça se passe de jouer à 5 derrière? Donc le bus, de quel côté il était, je ne sais pas. Mais on l'avait dit en avant-match. Hein. Je l'avais dit en avant-match. J'ai hâte de voir comment le Celta va jouer. Parce qu'il y a Aspas qui se plaignait un petit peu de ça. Des équipes un peu trop défensives, tous regroupés derrière. Voilà, quand t'as pas le choix, tu le fais. Donc il faut pas trop parler non plus. Bref. Mais contre une équipe comme ça, tu joues à 5 défenseurs, t'as besoin vraiment d'avoir un apport des latéraux offensifs. Offensivement, t'as besoin que tes latéraux, ils apportent par des appels, mais qu'ils essaient de déborder aussi, de proposer quelque chose. Parce que Gérard Martin n'a pas un profil très offensif, concrètement, et Koundé non plus. C'est un défenseur central de base, donc c'est pas un latéral, voilà. D'habitude, quand il y a aussi un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que d'habitude il joue avec Lamine Yamal, là il a joué avec Rafinha à droite. Et je pense qu'il y a quand même une meilleure entente. Koundé et Lamine Yamal, on l'a vu tout au long de la saison. Ce qui fait que Koundé fait partie des meilleurs latéraux de la saison, c'est parce qu'il joue aussi à côté de Lamine Yamal, les gars. C'est aussi ça. Koundé arrive à bien libérer Lamine Yamal, à le décharger d'un pressing, d'un marquage, en libérant les espaces, tout ça. En faisant les appels, mais Lamine Yamal aussi bonifie Koundé en le servant de temps en temps et tout ça. Les deux, ça fonctionne très bien. Rafinha, Koundé, ça veut pas dire que Rafinha a fait un mauvais match, attention, mais je dis juste que l'entente entre les deux, elle est moins bonne. Donc du coup, Koundé, on l'a senti un petit peu plus perdu. Il y a un moment dans le match, surtout, ça m'a frappé. Ils font l'appel au même endroit. Ils sont collés, littéralement, vraiment collés physiquement. Rafinha, il rentre dans l'axe. Koundé, il était dans l'axe déjà. Et Pedri, il donne, je crois que c'est Pedri peut-être, ou je sais pas qui, donne la balle. Et les deux sont côte à côte. C'est qui doit prendre le ballon, on sait pas. Tu vois, il y a moins cette alchimie entre les deux. Donc ça a peut-être un petit peu joué. Mais en tout cas, l'apport des latéraux n'était pas assez bon, n'était presque peut-être même inexistant dans ce match, et du coup ça nous a pas aidé concrètement. Ça n'a pas aidé à libérer, à donner un petit peu plus d'espace au cœur du jeu, parce que cette équipe du Celta Vigo, elle joue à 5 derrière, donc il y avait 3 joueurs dans l'axe plus un seul attaquant, donc il devait jouer, je pense, j'ai pas trop vérifié, mais peut-être en 5-4-1, mais avec une équipe, un bloc assez compact, avec beaucoup de densité dans l'axe pour éviter justement les transmissions, que ça passe par l'axe, que Pedri il arrive à trouver des passes. Pedri a quand même trouvé certaines passes où des passes laser, là ça passe entre les lignes, c'était magnifique, mais il y avait moins d'espace, et le fait que les latéraux montent pas et tirent pas cette défense, eh bien forcément les joueurs d'axe avaient moins d'espace pour soit aller percer ce bloc, soit faire des passes tout simplement, ou faire des combinaisons. Donc voilà, le Celta Vigo, ils ont réussi leur match, les gars. On va pas dire que le Barça, certes le Barça pour moi ils auraient pu faire beaucoup mieux. C'est pas un mauvais match de la part du Barça, enfin forcément ils ont gagné, mais je veux dire en début de match, tu vois. Mais faut pas sous-estimer non plus la perf du Celta, qui a été une équipe assez chiante à jouer, comme c'était prévu en fait. Celta Vigo en ce moment ils sont en forme. Dernièrement ils ont perdu contre l'Espagnol, mais sinon ça reste une équipe qui sur les peut-être les 10 derniers matchs, tout ça, il y avait quand même pas mal de victoires. C'est une équipe qui était plutôt en forme par rapport à il y a quelques mois. Donc voilà, on sait que historiquement contre le Celta Vigo, on a un peu de mal aussi à jouer, même si on a joué là à domicile, mais c'est comme ça. Donc on savait qu'ils allaient nous embêter un petit peu. L'important c'était de gagner évidemment. Gagner comme ça, peut-être que ça va, comme je l'ai dit tout à l'heure, rebooster le moral des joueurs, tu vois. Ça te fait toujours une dose, on va dire, d'adrénaline de fou, tu vois, une décharge d'adrénaline. Tu sais, t'as gagné un match comme ça rebooste le moral de fou. Mais je dis qu'il faut quand même faire attention, parce que défensivement, il y avait des espaces monstres. Tu laisses ces espaces-là contre d'autres équipes,
ça peut faire des dégâts monstrueux, ça peut faire des gros dégâts. Chesney qui a un petit peu foiré son match aussi. Bon, Gérard Martin qui a été assez mauvais techniquement dans les contrôles, les passes, pas très bon. Autant je l'avais défendu contre Dortmund parce que je trouvais que face à une équipe de Dortmund qui avait pressé, qui avait mis beaucoup d'intensité, il avait pas si mal joué. Là, contre le Celta Vigo, il avait un ailier qui était rapide sur lui, là j'ai plus son nom, mais en soi il a fait quand même un match assez mauvais, Gérard Martin, défensivement, offensivement. Koundé ça va, il fait les efforts tout ça, mais Koundé il joue beaucoup, il a joué un nombre de matchs incalculable avec le Barça, il a joué plus de 100 matchs peut-être d'affilée, c'est trop, il se repose jamais Koundé. Donc c'est un peu abusé, il faudra peut-être le faire souffler contre Mallorca, mettre Hector Fort titulaire, carrément. Mais Koundé, faut qu'il se repose aussi, un petit peu. Quand même, faut pas abuser. Il est bon Koundé, mais voilà, au bout d'un moment, quand t'as un joueur fatigué, il peut plus, surtout qu'il libère, comme je l'ai dit tout à l'heure, il libère beaucoup d'espace pour Lamine Yamal, constamment il court dans le vide, c'est usant à force, c'est usant forcément, tu joues toute la saison, tu te reposes jamais, faut pas s'étonner d'être un petit peu fatigué. Donc est-ce que cette absence, en parlant de fatigue et de blessure, est-ce que cette absence de Lewandowski va être mauvaise pour l'équipe? Enfin forcément, elle peut pas être bonne de toute façon, c'est un joueur qui marque beaucoup, même si j'ai trouvé que Lewandowski est passé à côté de son match, je sais pas, il y avait des duels physiques et il a un petit peu perdu ses duels. L'arbitre il laissait jouer, il sifflait jamais faute. Je n'ai pas trop compris, mais bon, pourquoi pas. Et même dans les deux sens, il y a eu des fautes d'Inigo Martinez, des fois c'était un peu limite, l'arbitre disait rien. Enfin, c'était un arbitre assez mauvais, quoi. Un arbitre de Liga du coup, classique. Mais ouais, Lewandowski a perdu ses duels. Il y avait beaucoup de fautes sur lui. À un moment donné, j'ai cette image-là, il s'enferme un petit peu. Il est le côté touche et il y a un joueur qui va au duel et il rentre trop dans le jeu du gars. Il veut trop garder, vas-y, viens, on va au duel, viens, on va se battre. Non, lâche ton ballon, tu vois, essaie de trouver un partenaire, il est libre. Le long de la touche, tu ressors et on garde le ballon. Mais non, il veut trop prouver que non, il va garder, il est plus costaud. Il s'est perdu un petit peu dans le match comme ça. Malheureusement, on l'a pas trop vu. Ferran Torres est sorti alors que c'était un des meilleurs attaquants avec Rafinha. Et Lewandowski est resté et finalement il s'est blessé. C'était un peu prévisible aussi. On sait que Lewandowski joue beaucoup de son physique, que les défenseurs adverses ils font beaucoup de fautes sur lui. Donc au bout d'un moment, à jouer comme ça, enchaîner les matchs à son grand âge et surtout à être au duel physique à chaque fois, duel avec les joueurs. Bah oui, tu risques peut-être les blessures, oui. C'est sûr. Donc on va voir, il va être probablement remplacé par Ferran Torres. On sait aussi que Olmo peut jouer en faux neuf, il a fini d'ailleurs le match en faux neuf. C'est ça aussi qui nous a apporté un penalty. Donc on sait qu'Olmo en faux neuf, ça peut le faire. Maintenant on verra. On verra est-ce que c'est ce qu'il faut contre l'Inter ou est-ce que c'est ce qu'il faut contre le Real qui joue pas pareil. Ça dépend le match aussi, peut-être. Mais ouais, en tout cas je reste sur la note positive. La note positive que t'as l'impression que ce Barça là est, je dirais pas imbattable parce que forcément on a perdu des matchs, on sort d'une défaite contre Dortmund, donc voilà. Mais t'as l'impression que quand ce Barça là vraiment active le mode, tu vois, le mode imbattable, bah là ils sont injouables, tu vois. Mais faut qu'il active quoi. Faut qu'il pense à l'activer avant les matchs, peut-être. Bref, on se retrouve demain pour la FAQ, les amis. Je pense pas que je ferai d'analyse, ou alors vraiment légère, quoi. Mais dans tous les cas, je ferai une FAQ. Je vais mettre en story sur Instagram une boîte à questions. N'hésitez pas à me poser des questions. Puis sur le Discord aussi, vous savez, pour ceux qui sont présents sur le Discord, vous pouvez me poser des questions dans le salon dédié. Bonne fin de soirée, bonne fin de journée en tout cas à tout le monde et à demain. Ciao.